Prête, Vénus? Prête, Steve. Attention, en route. Ne me demandez pas pourquoi, Steve. Il va falloir agir vite. Accélérez au maximum. Ça ne suffira pas, Steve. Mettez en route les réacteurs supérieurs. Steve, Vénus, accrochez-vous bien. Pendant une minute, j'ai craint le pire. Vous allez bien, professeur? Oui, Steve. Et vous, comment ça va, Vénus? Je trouve que c'est encore plus éprouvant qu'un tour de toboggan. De toute façon, mes blessures se réduisent à de simples bleus. Que s'est-il passé, professeur? Eh bien, la planète que nous avons évitée a quitté son orbite, Steve. C'est très grave. D'après les rapides calculs que j'ai eu le temps d'effectuer, elle devrait entrer en collision avec la planète Mont-Bruno dans 21 jours. 21 jours? C'est peu à l'échelle de notre espace. Si Mont-Bruno est condamnée à être détruite, nous devons aller nous assurer qu'elle est inhabitée, n'est-ce pas, professeur? Nous sommes suffisamment près de Mont-Bruno, Steve. Entendu, professeur. Je vais nous mettre en orbite. Allume les rétrofusées. J'envoie Robert vous rejoindre dans la salle de contrôle, professeur. Oui, d'accord, Steve. Votre capsule satellite est prête à partir. À tout à l'heure. L'atterrissage s'est bien passé. Je vais visiter la planète. Steve va sortir de sa capsule pour aller patrouiller, Vénus. Aucun signe de vie, professeur. C'est bien ce que nous pensions, Steve. Je crois que ce n'est pas la peine de perdre notre temps à chercher plus longtemps, hein? Qu'en pensez-vous? Je suis tout à fait d'accord avec vous, professeur. Mais c'est curieux, j'ai pourtant l'impression d'être surveillé.
Je suppose que c'est mon imagination qui me joue des tours. Cette planète est déserte. Très bien, professeur. Je vais rentrer. Steve est sur le point de quitter mon Bruno, Vénus. Très bien, professeur. Je vais annoncer à Robert de se tenir prêt. Attention, Robert. Prépare-toi à accueillir la capsule. Prépare-toi à accueillir la capsule. Attention, préparez-vous à récupérer la capsule satellite, Vénus. Entendu, professeur. Prépare-toi à récupérer la capsule satellite, Robert. Nous suivons la direction 5390 vers. Nous suivons la direction 5390 vers. Alors, si la planète était détruite, ça ne serait pas grave. Vous en êtes certain, Steve. Certain. Il n'y a pas de trace de vie. Mais vous avez pourtant dit que vous aviez l'impression qu'on vous observait. Ah non, 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 Vénus. N'essayez pas de faire parler votre intuition féminine. Restons-en au fait. Il n'y a pas de vie là-bas. Ainsi, quand la collision aura lieu, cela fera tout simplement 2 planètes de moins à surveiller. Eh bien, Robert, nous rentrons à la base maintenant. Nous rentrons à la base maintenant. Nous rentrons à la base maintenant. Le colonel Zodiac appelle la tour de contrôle. La patrouille numéro 8 est terminée. Nous entrons dans la zone atmosphérique. Ici, tour de contrôle. Entendu, colonel Zodiac. Vous pouvez vous poser. Allume les rétrofusées, Robert. Entendu, les rétrofusées sont allumées. Oh, regardez. Il y a un objet volant non identifié qui va émerger des nuages. Oui, je l'ai vu moi aussi, professeur. Je jurerais que c'était une soucoupe volante. Hé, vous avez eu le temps de reconnaître une soucoupe volante, professeur? Allons, Steve, ne recommencez pas encore avec cette histoire. Oui, Steve. Ne vous avancez pas trop. Vous avez peut-être eu une simple illusion d'optique. De toute façon, cet objet volant est loin maintenant. L'atterrissage s'est bien passé. Coupez les gaz. Ça y est, la voilà encore, mon général. Je ne veux plus entendre parler de cet objet. Combien de fois est-ce que je devrais vous répéter que les soucoupes volantes n'ont jamais existé? Excusez-moi. Mais mon général, nous avons pu distinguer que c'était une soucoupe volante. Voyons, écoutez-moi, Steve. Vous devez certainement être très fatigué par votre long voyage. Alors je vous demande une faveur. Ne me parlez plus de soucoupes volantes. D'accord, d'accord. Pensez ce que vous voulez. Je vais aller rédiger mon rapport. À tout à l'heure, Vénus. Entendez, Steve. Oh, venez me chercher et nous irons manger chez moi. J'ai acheté d'excellents disques que je voudrais vous faire écouter. D'accord, Vénus. Je suis allé faire une promenade à votre Zazou cet après-midi. On peut dire qu'il est vraiment mignon. Il est adorable. Merci d'avoir pris la peine de vous occuper de lui, Général Zéro. Dites, à quoi ressemble votre fameux Azou dont vous parlez tout le temps? Est-ce qu'il est grand? Vous le verrez quand nous arriverons chez moi, Steve. Par ici, Steve. Oh, j'espère que mon Zazou a été bien sage. Le voilà. Attendez, vous allez voir.
Allez, réveille-toi, espèce de gros paresseux. Soyez les bienvenus. Ce sont les seuls mots qu'il a eu le temps d'apprendre en 3 mois depuis que je l'ai ramené de la planète paresseux. Il n'est pas très rapide, mais au moins il a l'air de penser vraiment ce qu'il dit. Ah, ce pauvre Zazu, il est toujours tellement fatigué. Venez, laissons-le dormir et allons prendre un peu de café. Un objet volant non identifié vient de se poser devant la plage d'Othello, mon général. La plage de Tello? Attendez, attendez. Mais c'est là que Vénus a sa petite villa. L'objet est toujours là. Très bien, lieutenant. Continuez vos observations au radar. Il va peut-être s'en aller. Si vous voulez reprendre du café, allez-y, servez-vous, Steve. Je vais changer le disque. Oh, soyez le bienvenu. Mais non, voyons, mais non, tu n'as pas encore compris. Il faut dire ça seulement lorsque quelqu'un entre dans la maison. Oh, soyez le bienvenu. Il souhaite la bienvenue à quelqu'un, Vénus. J'ai l'impression que nous avons un visiteur imprévu. Je n'aime pas ça du tout. L'indication du radar n'a pas changé. Très bien, alors sonnez l'alarme. La sirène d'alarme. J'ai laissé mon pistolet dans la voiture. Allô? Général Zéro? Pourquoi sonnez-vous l'alarme? Nous avons repéré un objet volant non identifié qui s'est posé à côté de chez vous, Vénus. Steve a été voir s'il trouve quelqu'un. Vous avez vu quelque chose, Steve? Non, mais je suis certain qu'il est venu quelque chose ou quelqu'un. Votre Zazu n'est pas aussi endormi qu'il en a l'air. Vénus, là-bas. L'objet inconnu a décollé. Il va quitter la Terre. Je sais que vous allez encore me traiter de fou, mon général, mais je viens de voir une soucoupe volante. Oui, nous savons, Steve. Nous suivons ses déplacements sur nos écrans depuis tout à l'heure. Bien. J'arrive tout de suite. D'accord, Steve. Je préviens le professeur Maddox. Merci, mon général. Venez, Vénus. Nous allons suivre cette soucoupe. Quand vous voudrez, professeur. Mettez les réacteurs en marche, Steve.
Quelles sont les instructions, mon général? La soucoupe volante suit la direction 21700 rouge. Elle avance lentement, Steve. Vous avez noté, professeur? Oui, j'ai entendu Steve. 21700 rouge. La soucoupe est en vue, professeur. Oui, je la vois, moi aussi, Steve. On dirait qu'elle ralentit encore. Préparez-vous à envoyer les missiles si c'est nécessaire. D'accord, Steve. Elle va être dans notre champ de tir maintenant. Elle a quitté le champ de tir. Mettez la puissance maximum, Steve. Nous allons la perdre. Ça ne sert à rien, elle est plus rapide que nous. Regardez, Steve. Elle agit comme si elle voulait qu'on la suive. Nous approchons d'une planète, professeur. Oui, Steve, je l'ai identifiée. C'est mon Bruno, la planète condamnée. La soucoupe s'est posée, professeur. Et la rejoindre. Mais Steve, vous oubliez la planète folle, la collision va bientôt avoir lieu. Il faut que je découvre pourquoi la soucoupe nous a amenés ici. Alors, dans ce cas, je vais avec vous. Très bien, professeur, je resterai à vous attendre ici. Pareil pour larguer la capsule satellite, Vénus. Compris. Il faut être prudent. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend dehors. La porte d'accès de la soucoupe volante est ouverte. Oui, Steve, vous avez raison. Mais on ne voit personne. Qui êtes-vous? Ne bougez pas ou nous tirons? On dirait qu'il ne nous entend pas, Steve. Mais, attendez. Il nous montre quelque chose. Qu'est-ce qu'il désigne? Je crois que c'est notre capsule, Steve. Il essaye de nous faire comprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut? Faites sortir le robot de votre vaisseau spatial. Vous entendez, professeur? La voix semblait provenir de notre capsule satellite, n'est-ce pas? Je vais aller chercher Robert. Je reviens. Attention, n'essayez pas de vous en aller jusqu'à ce que Steve Zodiac soit revenu. Vous n'avez rien à craindre de moi, homme de la Terre. Abaissez vos armes, vous ne risquez rien. Il parle par l'intermédiaire de Robert. Oui, c'est exact. Je vous parle par l'intermédiaire de votre robot, Steve Zodiac. Vous m'excuserez. Je suis le représentant d'une race d'une intelligence supérieure. Il y a de très nombreuses années que nous observons la Terre, votre planète. Vous ne nous avez pas fait faire tout ce voyage pour nous dire ça? Non, colonel. Notre civilisation existe depuis plus longtemps que n'importe laquelle de toutes les autres que nous connaissons. Et nous avons appris avec le temps la futilité de la guerre. Depuis déjà de longues années, nous ne recherchons que la paix. Pour cela, nous avons banni de notre planète toutes les armes imaginables et nous en subissons les conséquences. Comment pouvez-vous le regretter puisque vous cherchez que la paix? Tout simplement parce que nous n'avons plus les moyens de détruire la planète qui a quitté son orbite et qui vient mettre notre existence en danger. Mais j'ai fouillé votre planète. Oui, je le sais, Steve Zodiac, je vous ai regardé faire.
Mais comme la Terre, nous avons une lune et nous y vivons. Vous voyez, c'est en quelque sorte l'inverse de vous autres terriens qui n'habitez pas sur votre satellite. Si j'ai bien suivi vos explications, vous essayez de nous dire que si votre planète Mont Bruno était détruite, votre Lune quitterait alors son orbite actuelle. Eh oui, c'est ça. Nous avons désespérément besoin de votre aide. Vous êtes des hommes bons. Je vous en prie, il faut que vous détruisiez à l'aide de vos puissants missiles la planète folle qui nous menace. Nous serons heureux de vous rendre service. La solidarité est universelle. Allons-y, professeur. Dépêchons-nous. Quelle direction devons-nous suivre, professeur? Mes calculs m'indiquent la direction 3390 bleu, Steve. Compris. 3390 bleu. Préparez-vous à lancer le missile d'interception numéro 1, Steve. Je suis prêt. Pari à tirer. Pari à tirer, Steve. Système de guidage sur onde VHF. Vous avez entendu, Steve? Système de guidage sur onde VHF. 10 secondes. 10 secondes. Les instructions ont bien été comprises. 6 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0, feu! Ça ne suffira pas, Steve. Le missile d'interception n'est pas assez puissant pour faire sauter la planète. Que se passerait-il si nous lancions tous nos missiles d'interception à la fois? N'aurions-nous pas une réaction atomique en chaîne? Oui, c'est possible, Steve. On peut toujours essayer. Nous sommes encore dans la ligne de tir. Préparez-vous à lâcher les missiles 2, 3, 4. Paré à tirer. 16 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0, feu! Tous les missiles lancés ont atteint leur but. Ça a réussi. La planète n'est plus qu'une boule de feu. Elle vient droit sur nous. Steve, si la planète n'explose pas tout de suite, nous ne pouvons pas échapper à l'écrasement. Bon sang, on peut dire qu'il était temps. Oui. Encore quelques secondes et nous étions morts. Steve, la soucoupe volante quitte Mont Bruno. Eh bien, voilà toute la gratitude à laquelle nous avons droit. Il ne nous a même pas attendus pour nous remercier. C'est la vie, je suppose. Merci pour votre aide, homme de la Terre. Nous sommes heureux de constater que votre planète a progressé d'une manière aussi probante. Nous nous reverrons certainement un prochain jour. Je n'oublierai pas ce que je vous dois. Peut-être un jour ou l'autre pourrai-je m'acquitter de cette dette et vous aider à mon tour. Alors, qu'en pensez-vous? Moi, je pense à quelque chose d'autre, Steve. Le général Zero sera bien obligé de croire ce que nous lui dirons quand nous ferons le rapport de notre mission. Maintenant que nous savons tous que l'existence des soucoupes volantes ne peut être discutée, même par lui. Je rêve d'avoir une fusée pour voler dans l'espace. Ainsi je pourrais t'emmener jusqu'à la planète Mars. On partirait tous deux en amoureux des cieux. Mon cœur serait un fireball, en voyant la lumière de tes yeux. On oublierait tout de la terre qui nous tient prisonniers pour aller tous deux prendre un verre au cœur de la voie lactée. Avec une pluie d'étoiles, je coifferais tes cheveux. Mon cœur serait un fireball,
car toi tu serais la reine des cieux.